C'est encore et toujours un réel plaisir de se retrouver dans le cadre de votre magazine C'est Mail chez vous. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous retrouver après un long moment d'absence. J'espère que je vous ai manqué et que vous m'avez également manqué. Alors, je vous demanderai d'interagir à cette émission comme autrefois, justement en nous laissant de messages au numéro qui est affiché déjà au bas de vos écrans. Ça sera lu tout au long de cette émission. Alors, l'augmentation du budget en République démocratique du Congo est réel. Le Premier ministre l'a confirmé. La RDC compte désormais 16 milliards d'euros. Cependant, le pays a quand même enregistré un retard dans le paiement de fonctionnaires et en croire le ministre de Finances Serge Nicolas Kazadi, ce retard est dû aux dépenses sécuritaires, humanitaires et celles liées aux élections qui ont perturbé justement la trésorerie. Est-ce là le réel problème? Nous répondrons à cette question tout au long de cette émission. Par ailleurs, après la signature de la charte de l'Union sacrée, la dite plateforme politique se prépare à sa sortie officielle prévue pour ce 29 avril 2023 au stade de martyrs de la Pentecôte. Vous le savez, des fonds ont été mobilisés dans le cadre de la réussite de la dite activité. Alors, est-ce que l'heure est de consentir des efforts justement à la sortie officielle de la plateforme Union sacrée de la République, de la nation, ou plutôt sur la question sécuritaire et humanitaire qui bat encore son plein en République démocratique du Congo? Toutes ces questions trouveront ses réponses sur ces plateaux de C'est Mail chez vous avec Madame Chantal Mouboni. Elle est, vous le savez, porte-parole de Martin Fayulu Madidi et secrétaire nationale adjointe en charge de la communication. Elle est avec nous. Maman Chantal, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Tania, merci beaucoup. Je suis secrétaire nationale. Secrétaire nationale, voilà, elle est secrétaire nationale, elle n'est pas adjointe en charge de la communication du parti SID. C'est Mail chez vous est co-présenté, vous le savez, comme à l'accoutumée, avec Nathan Kianta. Bonjour Nathan et bienvenue. Bonjour Tania, bonjour maman Chantal Mouboni. Je suis très content que tu fasses ton retour Tania. Le plaisir certainement, est tu nous as manqué et tu as manqué également aux téléspectateurs de C'est Mail 13. Justement. Alors je rappelle le numéro pour interagir, c'est le plus 243 82 62 66 531. C'est le WhatsApp, laissez-nous de messages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Madame Chantal, nous aimerions éclaircir certains points, dont notamment la question du financement des élections de Martin Fayulu Madidi par Moïse Katumbi. Qu'en pensez-vous? Oui, merci beaucoup. Ça me fait rire parce que je pense qu'aujourd'hui, le peuple nous attend sur autre champ. Donc aujourd'hui, le peuple congolais qui est face à une vie très chère, le peuple qui est insécurisé, avec cette crise humanitaire, les déplacés sont en train de souffrir. Et il y a la menace réelle de balkanisation dans le pays. Ici à Kwamutu, vous voyez comment ça se passe et combien de déplacés on a? Parce que suivant le dernier rapport, il y avait déjà plus de 300 familles qui sont en difficulté suite à ce soi-disant conflit Tekeyaka. Donc aujourd'hui, il y a un problème de l'éducation nationale, la qualité de l'éducation, il y a un problème de la cohésion nationale, il y a un problème de menace de la fraude électorale. Et vous trouvez vraiment judicieux que moi, en tant que maire, en tant que porte-parole de Martin Fayulu, en tant que porte-parole de l'ECD, vienne ici sur ce plateau pour discuter et sur ce que nous qualifions de... Nous aimerions au moins savoir si c'est vrai ou faux. De futilité. Donc je ne pense pas que ça soit à l'ordre du jour, mais parce que vous avez insisté et on doit aider notre peuple. Et je vais seulement rappeler à l'auteur de ces propos de revoir la position de son chef. Parce que le président Katumbi était passé sur RFI et il avait clarifié la situation. Il a déclaré que tout le monde a cotisé. La Mouka n'avait pas un financier. C'était la cotisation de l'IDR. Alors, je pense que certaines personnes se reprochent quand même, peut-être qu'ils auraient pris l'argent chez le président Katumbi, mais que l'affectation a été détournée, on ne sait pas.
Parce qu'aujourd'hui, moi je pense que le fait que le président Katumbi ait déjà apporté éclaircissement à ces problèmes, et c'est ça qui est la vérité, qu'aujourd'hui, face à toutes les difficultés que nous avons, face aux urgences actuelles, que quelqu'un revienne là avec ce que nous appelons Kadiosha News pour pouvoir encore déranger le peuple congolais. Vous savez qu'aujourd'hui, tous les sons ne sont pas entendus. Il y a des sons qui sont défavorables à l'oreille. Le peuple n'a plus besoin de ce son-là. Donc aujourd'hui, moi je pense que même si je me mettais dans cette hypothèse, si je me mets dans l'hypothèse selon laquelle les élections seraient financées, nous étions une coalition. Si par absurde, je peux raisonner comme ça, nous étions une coalition. Est-ce que le président Katumbi était candidat? Il n'était pas candidat. C'est le président Martin Fayulu qui était candidat. Donc moi je pense qu'il y a certaines personnes qui se présentent comme si ils sont à côté du chef, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'accès à l'information réelle. Parce que nous savons, en tant que porte-parole du président Martin Fayulu, j'ai l'accès à l'information. Et de surcroît, le directeur de campagne du président Martin Fayulu, c'était qui? Pierre Lumbi de Res Mémoire, de l'Ensemble pour la République. Donc par absurde, s'il y aurait cet argent pour le financement des élections, ça n'a pas été géré par SID ni par Martin Fayulu. J'ai dit par absurde. Donc c'est à eux-mêmes de se questionner, de trouver des réponses. Mais par respect, je pense que je dois plus m'atteler sur ce qu'a dit le président Moïse Katumbi. S'il vous plaît, le président Moïse Katumbi sur RFI. Et je sais que tout le monde a contribué. Donc je ne voudrais pas aller faire ces nivellements-là. Mais je profite aussi de ces micros pour solliciter du président Moïse Katumbi des instructions fermes par rapport à certains de ses porte-paroles. Alors, moi, Chantal, nous n'allons pas nous attarder sur cette question parce que nous devons passer à l'essentiel. Mais une affaire de 2018 qui refait surface aujourd'hui, pendant que ces leaders se sont regroupés et certainement ils vont se décider pour avoir un candidat que tous vont vont soutenir. Alors, Maman Chantal Moboni, est-ce que vous pensez que déjà cette manière de pouvoir remettre dans l'actualité des questions de 2018 pourrait créer de troubles lors du choix du numéro 1 du candidat de l'opposition, mais aussi pourrait fragiliser, voulais-je dire, un tout petit peu l'opposition? Merci beaucoup. Je dois marteler que nous ne sommes pas à la phase candidat de l'opposition. Aujourd'hui, ce sont les candidats présidents, les candidats déclarés présidentiables, le président de la République, qui se sont rencontrés à Lubumbashi. Ça doit être connu comme tel. Très bien. Et Dédé, je pense que ces messieurs n'engagent pas ensemble. Ils n'engagent pas ensemble, sinon nous étions ici sur le plateau avec monsieur Lefrance et Mike Mkebaye. Vous avez entendu les déclarations de Mike Mkebaye? Moi, je pense que c'était plus responsable que suivre des gens qui sont en quête de positionnement. Je pense que pour nous, c'est pas important. Aujourd'hui, nous, en tant que parti des valeurs, en tant que patriotes, nous voulons tout faire pour changer la situation du peuple congolais. Et le vrai patriote, nos leaders, sont en train de se préparer pour la marche du 13 mai. Comment pouvez-vous comprendre que quelqu'un vienne avec des sujets, des distractions, en utilisant la politique du régime en place, de distraire le peuple, de désorienter l'attention du peuple, pendant que nous nous mobilisons pour la marche du 13? Et avec quelle motivation? Pousser les autres à agir et à créer une frustration au sein de ces regroupements? Non. Nous voulons plus la sagesse que l'intelligence. Si les gens se croient plus intelligents, nous préférons utiliser aujourd'hui la sagesse et nous disons que, connaissant comment ça fonctionne, nous pensons que ce n'est pas quelque chose à suivre parce que le peuple déjà lui-même a rendu le verdict. Quand vous regardez même le commentaire de l'émission, vous êtes rassuré que le peuple congolais est mûr et mature. Donc il y a des gens qui n'ont pas primé dans l'exemplarité et aujourd'hui n'ont pas de leçon à donner.
Alors, une fois encore, cette affaire est tirée au clair, nous le pensons. Retard dans la paie de fonctionnaires pour le ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Cette situation est due aux autres dépenses, justement, notamment sécuritaires, humanitaires et celles liées aux élections. Quel est votre avis à propos de ça? Bon, j'aimerais dire ceci, j'ai besoin du temps pour que les peuples me comprennent. Vous savez, d'abord, les élections, c'est un cycle qui est connu. Tous les 5 ans, nous avons élection. Ce n'est pas quelque chose qui vient à l'improviste. La paie de fonctionnaires, c'est ça un devoir, c'est dans le charge fixe de l'État. Hein? Ce sont des charges fixes qui sont déjà connues d'avance, qui sont budgétisées même. OK? Nous pensons que nos amis doivent beaucoup apprendre. Et de deux, il faut comprendre que quand on avait un budget de 4 milliards, on payait les fonctionnaires chaque le 15. Et aujourd'hui, avec un budget fantôme de 16 milliards, on ne parvient pas à payer les fonctionnaires. J'ai suivi la vidéo des inspecteurs de l'EPST qui ont dit que, qui ont demandé aux parents de ne pas envoyer les enfants à l'école le 3 mai, je crois, parce qu'ils ne seront pas là. Pour quelle raison le gouvernement n'a pas obéi à ses engagements, n'a pas honoré ses engagements. Aujourd'hui, c'est justifié par rapport aux charges fixes qui sont budgétisées et connues d'avance pour se dire qu'on ne sait pas payer les fonctionnaires. Ces fonctionnaires qui n'ont pas un salaire exorbitant, ces fonctionnaires qui ont un salaire qui n'est même pas les 1 millième de ce que toucheraient les ministres aujourd'hui. Nous pensons que c'est de la mauvaise foi, c'est de l'amateurisme et c'est de l'institution sociale. Alors dites-nous, nous avons un problème d'insécurité à l'est du pays. Aujourd'hui, c'est au niveau même de l'ouest, c'est généralisé à Nitouré, au niveau de l'ouest, à Kinshasa, partout, au Katanga, partout il y a l'insécurité. On nous a brandi ici qu'il y avait hausse de pourcentage pour le budget alloué à l'armée, pour des dépenses qui sont déjà budgétisées. Et ils nous ont dit ici que les régies financières ont fait de prouesses. Ils ont fait de recettes que jamais le Congo a réalisées. Avec tout ça, vous allez convenir avec moi qu'il y a un problème de gestion. Parce que Fayol nous dit, gouverner, c'est prévoir. C'est commander, c'est contrôler, c'est coordonner, c'est administrer, c'est organiser. Maintenant, dites-moi, si les charges supposées être budgétaires, qui sont déjà budgétisées, connues d'avance, et ce sont des charges fixes, ne parviennent pas à être honorées, cela veut dire qu'il y a un problème d'homme. Comment vous pouvez justifier que le gouvernement, au travers de son ministère de Finances, débloque 100 000 $, 100 000 $, Maboko Bank, sans soubassement, sans ligne budgétaire, que 100 000 $ soient débloqués, comme ça, se font de quels critères? Au peuple de dire. Vous trouvez normal que vous débloquez 100 000 $, 100 000 $ qui peut payer combien de personnel? Combien de fonctionnaires? Vous débloquez l'argent comme ça et après vous venez dire que parce que vous avez débloqué cet argent, il n'y a pas l'argent. Non, c'est faux. Pendant qu'ici, vous avez brandi les réserves de change qui ont augmenté, les pays fréquentables, la diplomatie agissante, le FMI est avec vous, d'accord avec vous. Pendant que nous avons déjà une dette de près de 11 milliards, vous avez trouvé le pays sans dette. Nous nous posons la question, ces 11 milliards ont été affectés dans quelle rubrique, dans quel secteur de la vie nationale? Pendant que vous avez réalisé des recettes du jamais vu, pendant qu'aujourd'hui, les prix de nos minéraux
ont augmenté sur le chéquier international, avec cette histoire de code minier, avec des plus-values de près d'1 milliard 300 millions de dollars qu'on aurait réalisé. Et vous pensez vraiment que nous, intellectuels que nous sommes, congolaises que nous sommes, patriotes que nous sommes, pourrions accepter les raisons qu'ils ont données? Non, c'est de l'amateurisme. Ça, les gens ne savent pas comment gérer. Maman Chantal, vous avez dit que tout est budgétisé, c'est vrai, mais est-ce qu'il arrive aussi des imprévus comme ça, comme l'a évoqué le ministre de Finances? Il a dit qu'il y a eu une somme qui est versée sur la question liée à l'insécurité à l'Est. Est-ce que c'est vrai, tout est budgétisé, mais est-ce que vous pensez qu'il n'a pas, le ministre n'a pas raison au moment où il dit qu'il y a une somme qui a été versée concernant le problème qu'on a à l'Est du pays? Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas raison de les dire? Parce que c'est du jour au lendemain qu'il y a des problèmes qui se succèdent à la partie est de notre pays. C'est depuis le 13 juin 2020, à moins que ma mémoire me trahisse, que Bunagana a été pris. C'est depuis ces temps-là que nous avons ce problème d'occupation. C'est depuis plus de 20 ans qu'il y a un problème d'insécurité, surtout dans notre partie Est. Est-ce que c'est du nouveau? Que ferait un gouvernement responsable? Parce qu'on nous a brandi ici. Quand on a voté les budgets 2023, il n'y avait pas l'occupation à l'Est du pays? Il n'y avait pas ce problème d'insécurité? Non. Ça, c'est un déficit de responsabilité. Comment vous pouvez nous dire que c'est quelque chose qu'on doit donner pour l'insécurité, pendant que l'insécurité, c'est un problème? Déjà en 2019, nous avions proposé les réformes au niveau de l'armée. Parce qu'on a supposé qu'à 5 ans déjà, on pourra avoir une armée réformée, on pourra déjà avoir une armée qui soit capable de défendre l'intégrité territoriale et de protéger les populations congolaises. Donc ça ne se justifie pas. Cela prouve à suffisance que nos amis n'ont pas été préparés pour diriger le pays. Mais il faudrait ajouter à ça, maman, l'achat des armes, il faudrait ajouter à cela la paye de militaires de la force régionale. Est-ce que vous pensez que cela ne va pas coûter davantage dans notre budget? Non, excusez-moi. Je vous ai dit ici, la gestion a ce principe. Très bien. On ne gère pas un pays comme on gère son parti politique ou comme on gère sa maison. Il y a des critères, il y a des principes de gestion. Dites-moi aujourd'hui, comment sommes-nous retrouvés dans ces soi-disant forces régionales? Quand ils sont partis nous faire adhérer dans cette force régionale, quand ils ont signé ces accords-là, ces feuilles de route-là, ils connaissaient bien les implications financières. Parce qu'ils ont acheté la majorité au niveau du Parlement. Ils avaient la possibilité d'intégrer toutes ces données pour avoir un budget colossal. Mais dites-moi aujourd'hui, les gens ne doivent pas manger. Les ministres ont combien de mois de retard d'arrivée de salaire? Les députés en ont combien? Les sénateurs également. Non, moi je vous dis, depuis tout ce temps, on n'a pas payé les députés provinciaux. Vous avez vu comment ils ont souffert ici, certains ont été tabassés parce qu'ils revendiquaient de l'argent. Ils avaient aussi sorti l'argent. Mais moi je vous donne un exemple concret. Comment les 100 000 $ sont sortis facilement? Sans soubassement. Parce que c'était viral dans les réseaux sociaux, c'est ça la raison? Non. Les 100 000 $ remis au boxeur. La gestion a ce principe. Et quand vous planifiez les choses, quand on fait le bilan, disons le budget au fait, c'est un tableau prévisionnel en dépenses et en recettes. Quand vous identifiez vos priorités, vous êtes dans différents domaines de la vie nationale. Vous avez des imprévus. On a vu ici en 2020, on avait fait un plan de trésorerie. Parce qu'ils avaient compris que le budget qu'ils ont présenté ne pouvait pas être réalisable. Et ils ont revu à la baisse. Quand on avait brandi le budget de soi-disant 10 milliards, est-ce que c'était réellement 10 milliards? Non. Et encore que, il faudrait le taux d'exécution de ces budgets. Très bien.
C'était à hauteur de combien déjà en 2022 et 2021? Aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose. Si au mois de janvier 2023, le gouvernement prétend réaliser de recettes de plus de 500 millions, le mois de février-mars, quand vous avez 500 millions, c'est supposé que pour une année, vous aurez le budget de 6 milliards. Vous aurez 500 millions fois 12. Très bien. 6 milliards. Alors, pour avoir un budget de 16 milliards, il faut avoir une moyenne de 1 milliard 300 millions. Parce que quand vous avez 1 milliard pour 12 mois, ça sera 12 milliards. Vous n'allez pas atteindre 16 milliards. Donc, pour atteindre 16 milliards, vous avez un déficit de 4 milliards qu'il faut encore diviser par 12. Donc, vous êtes dans le 1 milliard 200 et quelques millions de dollars. C'est qu'il faut faire par mois. Est-ce que nous faisons cela par mois? C'est ça le problème. Où sont parties les réserves d'échange? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a des difficultés d'importation ou quoi que ce soit, les réserves d'échange peuvent aider comme amortisseur. Mais aujourd'hui, dites-nous, parce que vous voulez nous dire l'argument selon lequel il y a beaucoup d'imprévus, il y a ceci, cela. Dans une bonne gestion, il y a ce qu'on appelle les réserves stratégiques. Est-ce que vous pouvez poser la question à notre ministre? Quelle est la réserve stratégique aujourd'hui en RDC? Ça peut être en nature, mais ça, l'auteur de combien? À quelle hauteur? C'est ça le problème. Donc, pour ne pas aller plus loin, nous comprenons qu'il y a l'insouciance sociale. Parce qu'un bon père, on devait privilégier les gains petits, qui ne coûtent rien. Parce qu'avec ces budgets de 16 milliards, vous avez 75% qui passent pour le train de vie des institutions. Pourquoi ils n'ont pas sacrifié les dépenses institutionnelles au profit de gains petits? Ça, c'est de l'insouciance sociale. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'ils sont en train de faire par rapport à l'ère Moziki 19 là, où est la part du peuple? Est-ce qu'en père de famille, on devait dépenser de l'argent inutilement que de s'occuper de ses enfants? Mais donc, Madame Chantal, il y a un problème d'homme, il y a l'insouciance et il y a l'amateurisme au sommet de l'État. mais n'estimez-vous pas que la pression peut rester la même quand il y a augmentation de recettes, parce que on croit le ministre toujours, les dépenses en termes de rémunération et fonctionnement ont été multipliées par 3. Bon, moi je me demande seulement, vous êtes gestionnaire, vous êtes maman, vous avez un sac de riz à la maison. Vous vous rendez compte que vous n'avez que 3 sacombes de riz. Comment vous pouvez arriver à préparer 5 sacombes? Parce que vous n'avez que 3. Quand vous avez 3, vous ne préparez que le 3. Vous vous débrouillez avec le 3. C'est ça. Donc, pour dire que quand vous regardez la présidence de la République avec tous ces dépassements budgétaires, quand vous avez le rapport de l'ODEP qui vous dit déjà il y a des dépassements budgétaires au niveau des institutions, qui vous dit déjà que sur les 1 milliard 300 millions qui seraient comme plus-value, il y a déjà plus de 500 millions qui seraient utilisés par une institution. Vous trouvez ça normal? Il y a ce qu'on appelle, d'abord, avant de dépenser, vous avez combien en recettes? Sinon, vous êtes déficitaire. On peut dire aujourd'hui que vous dépensez plus que vous ne encaissez. Ça, c'est quelle gestion? Ça, il faut être en faillite. Il faut déclarer l'État en faillite. Et des deux, comment on peut ne pas prioriser, hiérarchiser les priorités? Parce que tout est prioritaire. Il faut passer par l'hiérarchisation de priorités. Vous pensez aujourd'hui que les social du peuple n'est pas prioritaire? Vous pensez aujourd'hui que le salaire, ces messieurs-là qui touchent 300 000 francs, et aujourd'hui d'ailleurs, il y a déjà une érosion financière parce que le dollar a augmenté, il n'y a aucune augmentation. Au contraire, il y a perte du pouvoir d'achat. Et ces messieurs-là, quand il fait 2 mois,
il ne paye pas son loyer. Il court même le risque d'être déguerpi. Et c'est toute une famille entière qui est en souffrance. Mais comment on va prioriser une seule personne au détriment de toute une nation? Donc les dépenses liées à la sécurité sont prioritaires et sont hiérarchisées, doivent être hiérarchisées. Il y a une ligne budgétaire par rapport à la défense. Le processus électoral, c'est connu de tous que tous les 5 ans, nous avons un cycle électoral. Donc ce n'est pas quelque chose qui est imprévu. Donc si les gens ne parviennent pas à maîtriser les dépenses liées au train de vie des individus et des institutions, c'est ce qui peut amener à ça. Justement, parlant du cycle électoral, pour le Premier ministre dit que, plutôt le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, dit que l'argent a été orienté vers des questions électorales du moment où nous avons le président de la CENI qui dit n'a pas encore été financé. Qui dit n'avoir pas été financé. C'est les enfants d'une même maison. C'est les enfants d'une même maison. C'est la même famille. Ils savent eux-mêmes quel est le nom du théâtre qu'ils veulent jouer. Ils connaissent les théâtres qu'ils veulent faire. Parce que comment l'argent peut sortir d'un ministère vers la CENI? Mais le peuple, il y a toute une procédure. Et je ne pense pas qu'on a fait comme on l'avait fait au boxeur, Maboko Bank. Il y a des procédures. Donc au lieu de nous amener dans ces débats de distraction, que celui qui estime qu'il a donné l'argent mette sur la place publique les documents irrélatifs. Et celui qui estime qu'il n'a pas reçu l'argent prouve le contraire. Alors, moi, Chantaline, les gens veulent nous distraire pour gagner du temps, nous amener à Couillonville, et dans l'entretemps, ils sont en train d'accomplir un agenda. Nous pensons que pour nous, les élections ou rien. Et c'est en décembre 2023. Et le 23 janvier 2024 à minuit, Fachi n'est plus président. Alors, Maman Chantal, est-ce qu'au regard de toutes vos analyses que vous avez ici évoquées, vous remettez justement en cause le budget de 16 milliards? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas à 16 milliards le budget aujourd'hui? Le montant peut être cosmétique. Nous venons de suivre dans les réseaux sociaux, je n'aime pas trop décortiquer là-dedans, mais je vous dis que c'est irréaliste. Mais s'il y a la production interne, s'il y a une bonne gouvernance, on peut arriver à avoir même un budget de plus de 50 milliards de dollars. L'Angola, par exemple, avec 30 millions d'habitants, il a un budget de plus de 40 millions. L'Algérie, avec 40 millions d'habitants, il a un budget de plus de 43 millions de dollars. Et vous pensez vraiment que la RDC, avec tout ce qu'on a comme ressources, s'il y a un homme, un leadership fort, compétent et légitime, s'il y a un homme d'État, s'il y a un citoyen au sommet de la République, s'il y a un citoyen au sommet de la République, on peut aller même à 50 milliards. Mais avec la mauvaise gouvernance, avec le non-état de droit, avec cet amateurisme au sommet de l'État, nous pensons que c'est un budget qui est réaliste. Et ce n'est pas nous. Nous avons vu même dans les réseaux sociaux la position du FMI. Donc le problème aujourd'hui, ce n'est pas que nous sommes contre que le budget augmente, mais nous voulons être réalistes. Avec le budget de 10 milliards, le taux d'exécution, c'était au niveau de 4,5 milliards. Avec le budget de 7 milliards qu'on nous aurait présenté en 2020, c'était 3 points quelques milliards comme exécution. Mais aujourd'hui, avec le budget de 16 milliards, parce qu'on n'a jamais atteint un taux d'exécution à plus de 50%, comment on va réaliser ces budgets? Donc nous, aujourd'hui, nous devons dire la vérité au peuple congolais. Le problème, c'est qu'il faut diversifier l'économie. Heureusement, maintenant, il y a la hausse du prix des minerais sur le marché international. Mais s'il y a baisse du prix, qu'est-ce qu'on va faire? Le gap qu'il y a entre la production et la réalisation du budget, ce sont des choses qui sont différentes.
Et puis, il faut savoir que dans un budget, il y a toujours la rubrique imprévue. Ça manque jamais. Merci. D'accord, merci. Alors très rapidement, nous allons passer à notre seconde thématique. Là, je vois la sortie officielle de la plateforme politique Union Sacrée de la Nation après la signature de sa charte. C'est ce samedi 29 avril que prévu, voilà justement sa sortie officielle. Mais qu'est-ce que le peuple peut gagner de cette activité qui s'annonce grandiose? Bon, merci. Je pense que le président élu avait déjà dit que nous assistons maintenant à la théâtralisation de la scène politique. Parce que quand vous êtes au pouvoir, quand vous avez le pouvoir, et si le peuple vous a mandaté, votre priorité sera la redevabilité. Et la redevabilité vous obligerait aujourd'hui à penser la vie chère, à penser l'insécurité grandissante, à penser l'état de droit slogan, le peuple d'abord qui est enterré, à penser ce tribalisme qui monte les enchères, à penser cette fissure sociale qui est en train de se dessiner. Quand on est redevable. Mais aujourd'hui, que voulez-vous? Les gens qui se disent avoir eu le pouvoir du peuple, aujourd'hui, c'est limite aux déclarations. Sont dans des festivités, sont dans la jouissance. Qu'est-ce que le peuple va attendre de là? Rien. Aujourd'hui, le peuple va attendre à ce qu'on lui donne 10 000 francs, 10 $, il vient, mais après, dans les urnes, il dit que non. Ce sont ces gens-là qui nous font souffrir. C'est quoi l'importance de cette activité? Ça n'a pas d'importance pour les hommes d'État. Mais vous êtes dans un pays où les institutions de la République, les gens qui sont payés sans arriéré de salaire, les gens qui sont payés d'un montant exorbitant, les gens qui ont les dessous de carte, les gens qui sont payés et en banque et en Maboko Bank, que ces gens-là se transforment en plateforme électorale pendant qu'ils sont en train d'occuper les fonctions républicaines. Ils utilisent leur autorité liée à cette fonction, ils utilisent les moyens de l'État, ils utilisent le pouvoir de l'État pour la candidature d'un candidat, permettez-moi la tautologie, à l'élection présidentielle de 2023. Souvenez-vous de la déclaration du professeur Mbata. Ça ne s'est jamais fait. Dans un pays normal, ça ne se ferait pas. Ça s'est fait ici parce que le pays n'est pas assis sur les fondamentaux d'un État. Ça se fait aujourd'hui ici parce que le pays n'a pas un homme d'État. Le pays n'est pas dirigé par un citoyen. Parce qu'un citoyen devrait savoir quels sont ses droits et quels sont ses devoirs, où ses limites, ses libertés, et que faire de la République, comment gérer la République. Un citoyen a la notion de la différence entre les biens publics et les biens privés. Donc aujourd'hui, le peuple n'a rien à attendre là-bas. Mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous devez vous rappeler quand Chadari, en 2018, avait rempli les stades. Moyennant 10 000 francs, les gens sont partis au stade, ils ont rempli les stades. Mais Chadari avait 15% aux élections. Il n'a pas gagné. Donc ce sont des opérations cosmétiques auxquelles on expose les populations aujourd'hui pour montrer à la face du monde que le peuple nous aime, nous sommes avec le peuple. Or, en réalité, le peuple est ailleurs. Le peuple est ailleurs. Aujourd'hui, c'est la jouissance qui veut nous prouver combien de fois il a l'argent, combien de fois il peut jouer de l'argent de la République. Cette population impayée que vous voulez amener au stade pour voir des différentes griffes des habits ou pour voir les différentes marques de véhicules. Donc aujourd'hui, nous estimons que ce n'est pas étrange pour nous quand vous avez des jouisseurs. Ça ne fera que ça. Le pays a besoin de patriotes. Le pays a besoin des hommes d'État, des gens qui pensent aux générations futures. Vous avez suivi le président Bosso. Il rappelle aux députés de tout faire pour l'insécurité qui se bat au Grand Bandundu pour permettre à ce qu'ils aillent battre les campagnes. C'est ça les hommes que nous avons, les hommes politiques.
à la tête des institutions. Mais ils ne disent pas aux députés de tout faire pour la paix, pour la sécurité de nos populations, mais plutôt pour aller battre campagne. Aujourd'hui, la population est utilisée comme l'escalier parce qu'ils doivent monter et atteindre la jouissance. Donc nous pensons que c'est au peuple de décider, c'est au peuple d'être responsable. Et j'en profite pour interpeller la conscience populaire, la conscience de la population, de ne pas oublier aujourd'hui que l'État, non seulement il a menti à cause du budget, non seulement il a dépouillé le peuple congolais au travers du RAM, non seulement il détourne les deniers publics, il détourne l'argent, il consacre l'impunité. Aujourd'hui, le peuple souffre. Une partie du territoire est entre les mains des agresseurs. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale est menacée, la dignité est bafouée, la souveraineté est confisquée. Ce peuple qui meurt de faim, ce peuple qui ne sait plus s'acheter de quoi manger, ce peuple qui est en train d'aérer partout avec plus de 6 millions de déplacés internes, avec plus de 27 millions de malnutris, nous pensons que cette population mérite mieux et non venir applaudir les jouisseurs ou contempler la richesse des jouisseurs. Merci beaucoup. Alors, cette émission est terminée. Je vous remercie d'avoir répondu à nos différentes préoccupations. Merci Anata Kionza. Merci Tania. Merci. Si vous me permettez d'appeler la population au 13 mai. Faute du courant, je rappelle, nous sommes obligés de... Rendez-vous sacré le 13 mai. Nous serons dans le riz de Kinshasa. Nous allons marcher avec nos leaders contre la vie chère, contre l'insécurité, contre le processus électoral chaotique. Très bien, merci beaucoup. Alors, faute du courant, nous sommes obligés, voilà, justement, de chuter et de conclure cette émission. Messieurs, dames, je vous remercie encore d'avoir renouvelé votre confiance à la chaîne de l'excellence. On se retrouve comme ça le vendredi pour un nouveau numéro. Ça sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.